Il est 14h30. Bonne partie à tous et gloire à tous le combat. Bonjour à tous. Alors, à Carville-les-Sarnes, je suis l'arbitre du national mixte et du national féminin. Et John Lewis, moi je suis l'arbitre en chef de tout le championnat et je suis aussi le directeur national de l'arbitrage. Le travail d'un arbitre, d'une façon générale, ça consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est un travail très prophylactique, pour reprendre des termes échiquéens. Donc on essaie de faire en sorte voilà, d'anticiper les problèmes qu'il peut y avoir. Et si le tournoi se passe bien, normalement, il n'y a pratiquement pas d'intervention de l'arbitre. Et là, vous savez que l'arbitre a bien fait son travail. Oui, un bon arbitre, c'est un arbitre que personne ne remarque. Il faut savoir que là, sur cette compétition, on est 14 arbitres. Donc c'est pas la même chose que d'arbitrer tout seul ou d'arbitrer avec juste un adjoint. C'est qu'il y a aussi toute une notion de groupe, de groupe à gérer pour qu'on soit tous en harmonie les uns avec les autres, pour que ça se passe pareil dans chaque tournoi, qu'il n'y ait pas de différence par exemple entre l'accession et l'Open B. Voilà, donc c'est aussi un travail de mise en commun pour que tout se passe bien. Et un championnat de France, c'est quelque chose de prestigieux, donc c'est le titre de championne de France ou le champion de France qui sera décerné. Voilà, donc c'est un peu différent évidemment par définition des autres tournois. Voilà, en plus le national c'est en Formule Coupe, donc les joueurs sont un peu plus tendus, il y a plus de spectacles, il est vrai. Voilà, il faut gérer tout ça. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Je remercie les joueurs voilà, qui ont été très courtois. Voilà, et même puisque cette année, c'est une nouveauté, le national se joue dans la même salle que les autres tournois. Et vraiment, le comportement et des joueurs, et des spectateurs, et des joueurs des autres Open était exemplaire. Oui, ça se passe très très bien. D'ailleurs, on remercie tous les joueurs pour le fait de rester silencieux pendant les parties. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très appréciable et qui est très respecté. Donc, merci à tous. Alors John expliquera la formule des Open. Voilà. La formule nationale est un peu différente, c'est une formule coupe. Donc vous avez des joueurs qui sont là, qui sont qualifiés par différentes façons. Donc les meilleurs joueurs sont là. Et il y en a 16 en national mixte et 16 en national féminin. Et à élimination directe. Voilà. Le premier jour, une partie aller, une partie retour le lendemain, avec des départages. Et aujourd'hui, donc nous sommes à la finale, la deuxième partie de la finale. Partie-retour de la finale. Voilà, partie-retour de la finale. Et c'est donc, comme c'est une formule coupe, voilà, je vous disais, les joueurs sont un peu plus tendus. Et voilà, c'est le rôle de l'arbitre aussi de faire en sorte que tout se passe bien. Oui, il y a de la tension, notamment dans les dernières parties qui peuvent être peut-être plus crispantes pour les joueurs, notamment quand on parle des départages en partie rapide et en partie blitz. Voilà, le côté sportif du jeu. Voilà, exactement. Et si aujourd'hui nous n'avons pas de vainqueur dans le national et dans le national féminin, demain auront lieu les départages qui se jouent d'abord en cadence rapide, 2 parties en aller-retour. Si jamais il n'y a pas eu de possibilité de se départager, ça passera en cadence blitz, 2 parties aller-retour. Et éventuellement, s'il n'y a toujours pas de vainqueur à l'issue de ces 2 blitz, on aura une partie en Armageddon, où donc les blancs ont 5 minutes à la pendule, les noirs 4, mais les blancs ont l'obligation de gagner la partie pour gagner. En cas de match nul, les noirs gagnent le match. Voilà, le côté sportif du jeu. Voilà, exactement. Et pour ma part, dans les autres Open, donc tous les autres Open se jouent dans un système qu'on appelle le système suisse. C'est un système où tout le monde joue le même nombre de parties. Donc là, pour le coup, il n'y a pas du tout d'élimination. Chaque joueur va jouer 9 parties, quel que soit l'Open, contre des joueurs sensiblement du même niveau. Et donc là, aujourd'hui, on est le samedi 26 août, et donc c'est déjà la 8e ronde sur les 9. Donc on joue l'avant-dernière partie de ce championnat, avant de connaître les lauréats de chaque tournoi. Et écoutez, on vous souhaite à tous une très bonne fin de championnat, et que le meilleur gagne.
m'appelle Isabelle Billard, je suis membre de l'échiquier grenoblois après en avoir été 6 ans présidente et auparavant j'avais été présidente du club de Muggdolsheim pendant une année. Actuellement je suis aussi présidente de la commission mixité de la FFE et accessoirement sur le tournoi des championnats, je suis bénévole à la buvette. La mixité s'entend comme entre 40 et 60% d'hommes ou de femmes dans un groupe de personnes. Donc de ce point de vue-là, à la FFE, les derniers chiffres qui sont tombés le 20 août disent qu'il y a un tout petit peu moins de 22% de femmes licenciées à la FFE, ce qui peut paraître pas beaucoup, mais qui est en fait un bon chiffre si on compare à d'autres pays européens, la Belgique, l'Allemagne, etc., mais qui reste quand même loin des 40-60% qu'on espère pour une mixité homme-femme. Donc le rôle de la commission, c'est d'être force de proposition pour des actions qui visent à favoriser l'inscription et la participation des femmes dans tous les étages de la FFE. Alors pour jouer, pour faire de la compétition, pour faire du haut niveau, de l'arbitrage, de l'entraînement, mais aussi des postes de direction, que ce soit dans les clubs, les CDJE, les ligues et pourquoi pas la présidence ultime de la FFE. Alors ici, la parité pour les arbitres, elle est respectée puisqu'il y a 5 femmes et 7 hommes, donc ça fait 41,6%. Donc on est dans la zone 40-60. Ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est que cette année, il y a eu plus de femmes candidates que de postes disponibles, ce qui fait que la FFE a pu choisir sereinement parmi les femmes candidates sans se retrouver coincée. Bon, évidemment, il y a eu beaucoup plus de candidatures d'hommes, donc la FFE a aussi choisi parmi les arbitres hommes, mais ce plus de candidatures masculines s'explique aussi parce que globalement, il y a 10% de femmes qui sont arbitres, donc je ne saurais trop encourager les femmes à présenter les concours d'arbitrage. C'est très intéressant. Et c'est très motivant et puis ça donne des rôles modèles pour tous les gens qui sont au tournoi et notamment les petits garçons et les petites filles. Oui, les arbitres peuvent aussi être des femmes. Eh ben, au revoir et bonne partie à tout le monde. Très vite, ça va être la Lucena, donc l'aura blanc se met en G7. Ah, c'est un grand moment pour notre sport. Yannick Gozzoli, premier titre de champion de France, il le mérite. Je m'appelle Yannick Gozzoli, je suis grand maître international et je viens de gagner le championnat de France. Ouf, la partie, c'est ce que je viens de dire aux commentaires, il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où c'était pas une bonne partie. Ça a été très complexe avec beaucoup d'enjeux, donc beaucoup de pression, beaucoup de tension. Mais ouais, il a réussi à obtenir l'avantage. Il a très bien joué, je trouve. Et il a bien navigué dans les complications. Il y avait une finale qui était clairement avantageuse. Et je m'étais mis en mode défense et je pense que j'ai très mal commencé à défendre la finale. Mais paradoxalement, c'est ce qui m'a offert des chances de gain par la suite. Chance que j'ai saisie parce que dans le Zeitnote, la position noire est devenue très difficile à jouer et il a craqué. Et voilà. C'est un titre qui représente toute ma carrière. Je suis passé plusieurs fois très proche du titre, en 2016, en 2018. Enfin en 2016, il aurait fallu que je joue les départages. Mais c'est un accomplissement personnel monumental parce que c'était quand j'étais petit, je regardais les championnats de France avec des yeux incroyables. Je voyais Christian gagner, je voyais Étienne gagner, enfin bon voilà, et je ne m'imaginais pas une seule seconde que je puisse un jour mettre mon nom sur ce palmarès. Et donc ouais, c'est un... Je réalise peut-être, enfin si, il y a beaucoup d'émotions qui est sortie après la partie, mais je réalise peut-être pas encore, mais ouais, je suis assez content d'avoir gagné ce championnat, ça c'est sûr, je peux pas dire le contraire. Mon parcours va s'arrêter certainement maintenant. C'est ça qui était paradoxal, c'est que c'était un de mes derniers tournois, on va dire, professionnels. Je vais continuer à jouer par équipe, mais j'ai beaucoup d'autres choses à faire maintenant. Je dois consacrer du temps
à beaucoup d'autres choses, entraîner, développer mon club, mon club qui est le club d'Aix-en-Provence, hein, que je salue. Merci pour votre soutien d'ailleurs. Et voilà, donc je vais juste basculer dans un mode plus chill. C'est-à-dire que je vais arrêter de me préparer pour moi-même et je vais surtout préparer les autres. C'est un peu un chapitre qui se ferme, quoi. Oui, et puis la manière, c'est pour ça que je réalise pas trop, parce que la manière dont ça se fait, c'est le chapitre sera terminé de la manière la plus incroyable qu'on puisse imaginer. Donc je suis fier, ouais.